Mes bien-aimés frères et sœurs, le texte de ce jour nous relate le début de la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela commence par 40 jours de privation et de souffrance dans le désert. 40, c'est le nombre de la purification. Il a plu pendant 40 jours sur la terre pendant le déluge. Moïse, lui, restera 40 jours sur la montagne pour recevoir la Torah, la loi de Dieu. Le peuple d'Israël sera éduqué pendant 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. D'ailleurs, mes frères et sœurs, dans la tradition juive depuis plus de 2000 ans, les vases de purification contenaient 40 mesures d'eau, ce qu'on appelait le mikvé. Ces fameux vases qui seront transformés en vin lors des noces de Cana à la demande de notre très sainte mère Marie. Jésus accomplira donc ce premier miracle. Avant que la parole du Christ puisse s'exprimer, entrer dans ce monde, prendre son élan et entrer dans nos cœurs, avant que cette parole puisse s'exprimer, Jésus accepte toutefois d'entrer dans le désert. Le désert étant le lieu privilégié où Dieu ouvre ses lèvres pour envoyer son esprit de parole. Dans ce désert où il va être tenté par l'esprit du mal, le diable. Il va donc accepter le combat. Le combat pendant 40 jours. Et là, le Seigneur, le Christ, se soumet totalement. C'est la première soumission du Christ devant Dieu. Nous verrons que par la suite, la deuxième se passera dans le fameux jardin de Gethsémani. Il se soumet à la mission que Dieu lui a destinée. Après avoir victorieusement triomphé des tentations du diable maudit, après cela, le Seigneur part rempli de force, rempli du pouvoir de la toute-puissance de Dieu qui se manifeste en lui et à travers lui. Les apôtres, les uns après les autres, vont répondre à ce moment-là à son appel. Là commence véritablement, mes amis, le début de l'Église vivante et universelle. Car celle-là, en effet, que débute l'Église, c'est-à-dire la communauté des croyants, la maison de pierre vivante. Cette Église, une et indivisible, une et universelle, qui malgré nos faiblesses d'hommes et de femmes et nos manques en tant que chrétiens, cette Église-là n'a jamais cessé, malgré les hauts et les bas, tout au long de ces 2000 ans passés, de répandre l'extraordinaire message d'amour de notre Seigneur. Au secours, mes frères, car notre société moderne, humaine, notre humanité n'a jamais été aussi prisonnière de la misère spirituelle
et du sentiment de vide intérieur. Comme les premiers disciples, mes frères, comme les premiers disciples il y a 2000 ans, nous avons répondu à l'appel pour suivre notre Seigneur. Mais posons-nous la question, avons-nous le courage de nous mettre nous-mêmes à l'épreuve et de continuer à porter notre croix et de suivre notre Seigneur? Avons-nous toujours ce courage? Ou avons-nous perdu ce courage en route? Avons-nous gardé cette force en nous, cette force que le Seigneur nous a donnée pour annoncer à nos frères et sœurs la bonne nouvelle de l'Évangile? Mes frères et sœurs, il est temps à notre tour de rentrer symboliquement à Capharnaüm, dans la synagogue, pour donner à la suite de Jésus ce qu'on appelle l'enseignement du Shabbat, c'est-à-dire évangéliser notre société en perdition et en souffrance. Mais pour y parvenir, cela doit passer par un mot qui est souvent utilisé, mal compris parfois, ou alors utilisé de temps en temps avec des pincettes, c'est le terme œcuménisme. Unité de tous les chrétiens, pour tous les chrétiens. Il est temps, mes frères et sœurs, de nous rapprocher les uns et les autres, car il y a vraiment urgence, mais urgence avec un grand U. L'esprit du mal ne cesse de gagner du terrain dans le cœur des hommes. La situation n'a jamais été aussi grave. Il est temps de se réveiller. Il est temps de s'unir une bonne fois pour toutes, de travailler ensemble pour le royaume de Dieu et sa justice. Travailler ensemble, même si nous avons chacun des identités différentes, même si nous appartenons à des communautés chrétiennes différentes. Mais ces différences ne sont pas une pauvreté, mais une richesse voulue par le Seigneur. Chaque communauté sont comme des fleurs différentes, avec un parfum différent, avec une saveur différente. Mais l'eau qui coule, l'eau qui tombe pour faire grandir ces fleurs, c'est l'eau de l'amour de Dieu. Alors, nous devons prendre conscience que nous sommes tous l'Église. Nous sommes tous l'Église et notre devoir est de réparer ce monde moderne, ce monde complètement dégénéré par l'argent et le pouvoir. Ce monde dégénéré par le pouvoir de l'homme qui se prend pour Dieu. Il y a urgence. Et je dirais, mes frères, au secours, car notre Seigneur a besoin de son Église. Ce qu'il nous demande, c'est tout d'abord de nous reconnaître les uns et les autres. Sans reconnaissance, il ne peut pas y avoir d'amour. Et sans amour, nous ne pouvons pas apporter la bonne nouvelle de l'Évangile de notre Seigneur dans ce monde. Nous reconnaître les uns et les autres comme membres entiers de son corps. Porter enfin la parole du Seigneur dans le cœur de nos frères et de nos sœurs, affamés de justice, affamés d'amour. Oui, mes frères et sœurs, il y a urgence. Il est temps d'ouvrir les portes de nos églises et d'aller vers l'extérieur, d'aller porter l'Évangile
cet évangile qui est là, dans nos cœurs. Église, peuple de Dieu, réveille-toi. Commence tout d'abord par t'aimer. N'aie pas honte d'être ce que tu es. Porte les fruits de l'évangile. C'est urgent. Retrouve enfin la confiance en toi. Tu n'as pas perdu la foi. La foi, ce n'est pas comme une clé qu'on perd. Elle est là, la foi. Elle est dans ton cœur. Alors retrouve cet espoir. Et enfin, tu pourras libérer à la suite de ton Seigneur et rétablir les âmes prisonnières du mal. Car tu as la puissance de la parole en toi. Église, tu as la puissance du Christ. Tu as les clés du royaume. Elles ne sont pas perdues, ces clés-là. Elles sont au fond de ta poche. Réveille-toi et mets-toi au travail. Église du Christ. Parole du Seigneur. Amen.